Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène dans mon atelier pour vous parler d'une technique sur laquelle je me fais poser beaucoup de questions. Donc, il s'agit de la technique du marouflage. De quoi il s'agit? Eh bien, en fait, c'est tout simplement de coller un support sur un autre. Donc, c'est une technique qui est beaucoup utilisée par ceux et celles qui peignent à l'aquarelle sur papier, mais qui veulent avoir un effet comme si ça avait été peint sur une toile, pour pouvoir l'accrocher comme tout autre tableau sur le mur. Donc, ça peut être aussi ceux qui font du dessin sur papier, peuvent utiliser cette technique-là pour donner une apparence sur toile à leur tableau. Et moi, personnellement, j'ai commencé à l'utiliser de plus en plus dernièrement parce que je peins maintenant régulièrement sur de la toile en rouleau. Donc ça ici, c'est de la toile en rouleau, donc que j'achète comme ça ici, en rouleau beaucoup plus gros que celui-ci. Ça, c'est une de mes retailles. Donc, c'est vraiment là, la même toile que vous allez retrouver sur une toile déjà montée sur un cadre de bois. C'est exactement le même matériel, déjà apprêté avec du gesso également. Donc, ça devient moins dispendieux, bien évidemment, et vous taillez ça à la grandeur que vous voulez. Donc, moi, j'utilise beaucoup ce support pour créer mes cours de peinture en ligne. Donc, ce renard en est un en ce moment que je suis en train de créer. Mais lorsque je mets mes tableaux à vendre, j'aime donner l'option à mes clients. Donc, je leur donne l'option de l'acheter comme ça sur de la toile en rouleau et de l'encadrer ou de payer un supplément pour avoir l'œuvre marouflée sur un panneau de bois. Donc, un panneau de bois comme celui-ci. Donc, tout simplement, donc c'est une toile. Il y a beaucoup d'artistes qui peignent directement là-dessus. Moi, je l'utilise pour faire la technique de marouflage. Et ce que ça donne une fois fini, eh bien, c'est ça. Donc ça, c'est une petite mésange que j'ai peint comme ça ici, sur de la toile en rouleau. Et ensuite, je suis venue la maroufler sur un panneau de bois que j'ai peint les côtés en noir. Donc, elle peut s'accrocher là, comme ça au mur et avoir l'air d'avoir vraiment été peint sur le bois, mais on voit bien la texture de toile. Je ne sais pas si vous allez la voir comme ça. J'adore vraiment faire ça, surtout pour des petits formats, je trouve ça vraiment très beau. Donc, c'est une belle option. Il y a beaucoup d'artistes qui, de plus en plus, qui aiment utiliser ça, mais qui ne savent pas comment procéder. Donc, c'est ça que je vous montre dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous montre toute la progression pour le marouflage d'une de mes toiles que j'ai fait dernièrement suite à un achat dans ma boutique en ligne. Alors voici l'œuvre que j'ai peinte sur de la toile en rouleau. Ce lion est aussi un cours de peinture en ligne. Au moment où je fais la vidéo, il n'est pas encore disponible. Il me reste tout le montage vidéo à faire, mais éventuellement, là, il va être disponible sur la plateforme de cours de peinture en ligne. Donc, c'est vraiment un beau projet. Donc, on voit que j'ai laissé un contour en blanc. Je fais toujours ça. Donc, lorsque vous avez vu le renard que j'ai collé sur un panneau de bois là, pour qu'il puisse rester à la verticale sur mon chevalet, en dessous du ruban à masquer, il y a un espace blanc comme ça. Donc, ça me permet là, d'avoir un petit surplus avec lequel jouer. L'espace qui est peint, donc ce qui est au centre, ici, ça fait 16 pouces par 16 pouces. Et là, je vais le dire tout de suite, après avoir fait le marouflage de cette toile-là, maintenant, je laisse toujours un jeu supplémentaire parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'on reçoit les panneaux de bois, ce n'est pas la perfection, donc ils ne sont peut-être pas parfaitement d'équerre, ils ne font peut-être pas parfaitement 16 pouces. Donc,
Donc, maintenant, je laisse un peu de jeu supplémentaire, c'est-à-dire que je vais laisser 0,25 de chaque côté et en haut, en bas. Donc oui, si jamais le client prend l'option de marouflage, c'est une partie de la toile que je vais couper, mais c'est très minime. Et le sachant, eh bien, je m'arrange là, pour qu'il n'y ait rien d'important sur cet excédent-là qui va m'épargner d'avoir plusieurs retouches à faire une fois que j'ai coupé l'excédent de toile si mon panneau de bois là, n'est pas parfaitement d'équerre et exactement de la mesure qu'il est supposé être. Donc, puisque mon espace peint fait 16 pouces par 16 pouces, ici, j'ai été chercher un panneau de bois de 16 pouces par 16 pouces. Donc, je vais pouvoir coller la toile sur le dessus. Ce qu'on a besoin pour en coller la toile, moi j'utilise du Bindex. Donc ça, vous pouvez trouver ça en boutique de matériel d'art. Donc c'est ça qui nous sert de colle. On va avoir besoin d'une surface sur laquelle mettre le Bindex et d'un pinceau avec lequel on va pouvoir venir l'appliquer. Ici, j'ai du papier calque, donc j'ai besoin d'une feuille seulement et vous allez comprendre là, à quoi ça va servir tout à l'heure et d'une équerre où ça pourrait être une règle. J'aime beaucoup mieux aller avec quelque chose en plastique qu'en métal. Ça pourrait être aussi une large spatule en plastique. Évitez le métal parce que ça a les coins vraiment coupants, donc ça pourrait abîmer la toile. Donc, préférablement prendre quelque chose en plastique comme ça. Et un papier à sabler pour lorsque vous allez être rendu à peindre les côtés, mais aussi pour vérifier là, la surface avant d'en coller la toile. Donc là, ce que je fais ici, c'est que je viens dessiner à l'endos de la toile, je viens positionner des lignes là, pour me dire où est l'espace peint et où est l'espace blanc pour que je puisse là, vraiment coller le panneau au bon endroit. Donc, m'assurer de le coller vis-à-vis ce qui est peint et non pas vis-à-vis les bordures blanches. Donc, c'est là, comme je vous disais, que la petite marge d'erreur, si on veut, de mesure peut se faire. Et c'est pour ça que maintenant, j'ajoute toujours là, un supplément pour être sûr là, de ne pas avoir d'erreur et de retouches à faire. Donc là, une fois que c'est fait, je déballe mon panneau de bois et comme je disais, je vérifie la surface. Je passe ma main pour être sûr qu'il n'y a pas de petites bosses ou quoi que ce soit. Si besoin, on va venir sabler la surface légèrement parce que si moindrement il y a quelque chose à la surface de la toile au moment où vous allez en coller, ça va paraître. Surtout que là, mon lion, il est verni et un vernis avec un vernis qui a un lustre dedans. Donc, si moindrement il y aurait eu quelque chose à la surface de mon panneau de bois qui aurait fait une petite bosse, on l'aurait vu avec les reflets sur le vernis, là, ça l'aurait vraiment, là, peut-être pas sauté aux yeux, mais ça l'aurait été apparent. Donc, toujours vérifier la surface de votre panneau. Et là, je viens vérifier là, que mon panneau rentre bien parfaitement dans les lignes que je suis venue tracer. Donc, que mes mesures sont bonnes. Une fois que c'est fait, je viens chercher mon Bindex avec mon support. Donc, j'en mets une bonne quantité. Et là, j'ai changé mon pinceau. J'y étais avec un pinceau plus large parce que là, il faut aller rapidement. C'est pour ça que je dis que ce procédé-là est vraiment mieux pour les petits formats. 16 pouces par 16 pouces, ça va vraiment être mon maximum que je vais faire parce que il faut aller vite. Il faut être capable de remplir toute la superficie, donc l'endos de la toile et aussi le dessus de notre panneau de bois sans que ça ait le temps de commencer à sécher. Donc, il ne faut pas être interrompu, il faut y aller rapidement et on en met plus que nécessaire. Surtout sur les bords. C'est là que ça va être le plus critique. Donc, n'hésitez pas à en mettre plus. Il faut qu'il y en ait partout, donc n'oubliez pas le centre, il faut qu'il y en ait égal partout, mais surtout sur les bords. Donc une fois que j'en ai mis là, une bonne épaisseur, autant sur la toile que sur le panneau, et vous allez voir que la toile va en quelque sorte absorber le Bindex
et le panneau de bois aussi va l'absorber. Donc, c'est pour ça que je dis d'être quand même généreux dans l'application. Donc, je viens rapidement déposer le panneau au bon endroit. J'ai quand même le temps là, de l'ajuster là, pour il se positionne bien aux endroits où j'ai fait mes lignes. Donc, pour être sûr que le panneau est vis-à-vis mon espace peint. Et là, je le tourne de côté, donc je le mets dans le bon sens. C'est là qu'on va utiliser le papier calque avec mon équerre. Donc, le papier calque me sert à ce que je n'abîme pas le tableau. Donc, vous comprendrez que ce processus-là n'est vraiment pas l'idéal pour une toile qui a de la texture dessus. Donc, c'est vraiment mieux d'avoir une toile que c'est lisse, que vous avez peint en couche mince. Donc, moi, de toute façon, c'est ça que j'apprends dans mes cours de peinture, là. Surtout lorsqu'on veut peindre de façon réaliste, ça donne vraiment un plus bel effet si on peint toujours en couche mince et à la fin, c'est lisse, lisse, lisse. Donc, j'utilise le papier calque pour protéger ma toile et avec mon équerre, je viens frotter, donc je pèse quand même assez fort en partant du centre vers l'extérieur pour enlever toutes les bulles d'air et en même temps m'assurer d'encoller parfaitement les deux supports un avec l'autre. Et je vais encore plus insister et peser sur les contours parce que c'est vraiment ça qui est important. Et ça se peut que vous ayez des retouches à faire. Donc, après que vous ayez taillé votre excédent de toile, que vous voyez qu'il y a certains endroits sur le contour, que vous voyez un petit espace entre la toile et le panneau de bois. À ce moment-là, vous venez avec un pinceau, insérer du Bindex entre les deux et vous appuyez encore pour les encoller. Donc, une fois que je suis vraiment satisfaite que tout est lisse, qu'il n'y a plus de bulles d'air et que j'ai bien insisté sur les côtés, on tourne ça de bord encore et je vais aller mettre des poids sur le contour de la toile et on laisse ça pour 24 heures comme ça. Donc, on voit là, que l'excédent de Bindex a vraiment sorti à l'extérieur. C'est pas grave, ça, on laisse ça comme ça et on peut voir là, sur le contour que tout est bien collé. Donc, on laisse ça comme ça avec des poids sur le dessus pendant minimum 24 heures. Donc, une fois que c'est bien sec, donc pour moi, c'est un peu plus que 24 heures plus tard, j'ai ici un tapis à découper. Si vous avez une belle table que vous ne voulez pas abîmer, c'est une bonne chose d'en avoir un. Et un X-Acto aussi. La lame de votre X-Acto doit être en bon état, donc assurez-vous qu'elle n'est pas trop usée. Si c'est le cas, cassez-la pour avoir un embout vraiment neuf. Et là, on y va doucement. Et c'est vraiment important que la lame de l'X-Acto soit collée sur le côté du panneau de bois pour que vraiment vous coupiez égal au panneau de bois. Parce que si vous coupez un peu à côté, là, ça va être vraiment difficile de rattraper la chose. Ça va se faire, mais ça va être beaucoup plus difficile de venir couper des petits excédents. Donc, assurez-vous d'être bien placé. C'est pour ça qu'on prend notre temps ici. De toute façon, on n'a plus besoin de se dépêcher, là. Comme l'étape de l'encollage, là, ici, on peut prendre notre temps. Et on repasse plusieurs fois jusqu'à temps que l'on voit vraiment là, qu'on a passé au travers au complet. Et on fait ça pour tous les côtés. Et vous voyez qu'à la fin, mon excédent de toile se détache très facilement. Là, je refais le tour de ma toile parce que parfois, il y a comme des petits fils. Et bon, à un certain endroit, là, j'en ai un excédent que je dois couper, donc je repasse ici. Lorsque vous faites ça, là, pesez sur votre toile pour qu'elle vraiment l'appuyer sur la table et ça va aider là, à être capable de bien couper l'excédent de toile. Donc, je vérifie là, tous les contours comme ça. Je vérifie qu'il n'y a pas de défaut. Donc, on voit là, vraiment que ça donne un beau résultat. Je vous mets ici des photos de ce que ça donne là, une fois fini. Donc, j'aime vraiment l'effet que ça donne.
Puis j'aime aussi peindre sur de la toile en rouleau. Donc pour moi, c'est le meilleur des deux mondes là, de procéder comme ça. Bien entendu, comme je le disais, c'est pour des petits formats. Je ne m'embarquerai pas à faire ça pour des grands formats. Donc voilà comment est-ce qu'on procède pour maroufler un support sur un autre, donc ici précisément de la toile en rouleau sur un panneau de bois. Une fois que vous avez terminé le marouflage, ça se peut qu'il y ait des retouches à faire. Donc, lorsque vous avez coupé l'excédent de la toile, ça se peut que vous ayez fait une erreur et que la superficie que vous avez peinte n'était pas tout à fait grande. Parce que bon, ils font leur possible, là, mais des fois, les panneaux ne sont pas exactement à la mesure qu'ils devraient être. Donc, ça peut causer des petits soucis. Donc, assurez-vous qu'une fois que vous avez coupé l'excédent de toile, que les rebords sont vraiment peints au complet. Sinon, faites des petites retouches. Assurez-vous aussi qu'il n'y a pas de fil de la toile qui ressort comme ça parce que ça pourrait s'endommager avec le temps. Et une fois que vous venez peindre les côtés en noir et ensuite les vernir, passez par-dessus le côté de la toile avec la peinture et avec le vernis pour justement aller couvrir ces petits fils-là et en appliquant la peinture et le vernis, vous empêchez que ça s'effiloche avec le temps dans la manipulation. Une fois qu'on a vendu notre tableau, là, on ne sait jamais ce qui va vraiment se passer avec. Donc, mieux vaut prendre toutes les précautions et vraiment là, finir le mieux possible les contours. Et bien évidemment, étant donné que c'est du bois, vous allez devoir là, sabler entre les couches légèrement parce que vous allez voir que lorsqu'on applique de la peinture humide, donc autant que la peinture que si vous aviez mis simplement un vernis pour garder le bois apparent, ça relève le grain de bois, donc ça devient très rude, la poussière s'y accroche. Donc, on fait un léger sablage, on peint, on fait un autre léger sablage si besoin, 2 couches ou 3 de couleur pour avoir un effet opaque et après ça, 1 ou 2 couches de vernis et vous allez être correct. Il va juste vous rester à installer aussi un petit système d'accrochage à l'endos. Et voilà, vous avez une œuvre marouflée sur un panneau de bois. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre qu'est-ce que c'est. Est-ce que ça pourrait vous être utile à vous de la façon que vous peignez avec les supports que vous utilisez? Est-ce que ça pourrait être une bonne idée d'offrir ça en option à vos clients qui voudraient ne pas avoir à se soucier de faire encadrer leur œuvre et qu'ils voudraient l'accrocher telle quelle tout de suite au mur? Donc, ça peut être intéressant à offrir et ce n'est pas si compliqué à faire, c'est juste que ça prend du temps. Il faut le prévoir dans nos journées de création. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je le sais que cette vidéo-là, elle était attendue. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit j'aime et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait là, pour ne pas manquer les prochaines capsules comme ça. Alors, merci de votre écoute et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.